La commune de Bienkouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, rend hommage à la communauté éducative. Au thème de l'année scolaire écoulée, le premier magistrat de Bienkouma vient de renforcer les capacités d'accueil de certains établissements préscolaires et primaires à travers un don de 200 tables-bancs et près de 200 petites chaises. Sortant de cette crise qui a secoué notre pays, l'école a pris véritablement un grand coup. D'où il y avait un besoin d'infrastructures scolaires pour les enfants. Ce qui nous reste à attaquer, c'est le côté sanitaire. Parce qu'également aussi, l'éducation est bien, mais la santé aussi, elle est primordiale. Les meilleurs écoliers de Bienkouma ont reçu également des kits scolaires en guise de récompense pour leur abnégation au travail. Au total, 300 kits scolaires, des vélos et des téléphones portables ont été distribués. Un geste du général de division Vakondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République et fils de Bienkouma. Le sens que je donne à ce geste est double. Le premier, c'est d'encourager les enfants au travail, mais surtout passer un message qui consiste à faire comprendre que le mérite se récompense toujours. Le deuxième message que je voulais faire passer, c'est surtout dire à la jeunesse de faire en sorte qu'on ait une autre image de notre jeunesse, que nous sortions de la mauvaise image des enfants qui ne veulent pas travailler, qui réclament toujours des vacances avant terme et qui ne veulent pas contribuer au développement de notre pays. Le président du conseil régional du Tonkoui, Albert Mabri-Touakeus, salue l'initiative. Une initiative qui donne un coup de pouce à l'école qui renaît à Bienkouma et dans la région. 1186 membres des comités villageois de gestion foncière et rurale issus des régions du Hambol, du Kyologo, du Poro et du Gbeke formés. Cette formation porte sur le contenu de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural et leur rôle dans sa mise en œuvre. Pour faciliter l'exécution de la loi sur le foncier rural sur le terrain, des comités des villageois de gestion foncière rurale qui sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de la procédure officielle. Et donc il est important que les animateurs de ces comités villageois eux-mêmes soient suffisamment formés, aient une bonne connaissance du contenu de la loi, de sorte à ce que l'application de la loi au niveau des villages puisse être facilitée. L'objectif global du présent programme est d'appuyer le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pauvreté et de promotion de la paix par un soutien direct à la mise en œuvre de la politique foncière ivoirienne. Accroître les capacités financières et opérationnelles du gouvernement pour lui permettre de réaliser son objectif de sécurisation du foncier rural. Assurer la délimitation formelle des villages préalable à la sécurisation foncière des droits coutumiers collectifs ou individuels. Améliorer la gouvernance, notamment le cadre stratégique, institutionnel et juridique du secteur foncier. Renforcer la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire en prévenant les risques de tensions intercommunautaires. Oussougoula, un quartier de la commune de Mankono. Ici, avoir de l'eau potable est un véritable parcours de combattant. Le château d'eau de la ville n'arrive pas à servir jusqu'ici les habitants de ce quartier. Comme les habitants de Oussougoula, ceux de Sissela, un autre quartier de Mankono, vivent les mêmes réalités depuis quelques années. Ces quartiers sont pourvus désormais en pompes à motricité humaine, un don du conseil régional du Béret pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Ces pompes hydrauliques à motricité humaine ont été installées dans 3 autres villages du département de Dianra. Il s'agit des villages de Lokolo, de Diaradougou et de la Logo. À la remise de ces infrastructures, Abdelkader Karamoko, président du conseil régional du Béret, a rappelé les actions de développement déjà engagées au profit des populations. Il souhaite que l'eau source de vie soit préservée et distribuée dans toutes les contrées de la région du Béret. C'est pourquoi il invite la population à prendre soin de ces ouvrages en mettant en place des comités de gestion. Les femmes, premières utilisatrices de ces ouvrages, ont promis de prendre soin de ces infrastructures en les rendant propres. Les préfets, accompagnant le conseil régional lors de ces livraisons dans les différentes localités, ont salué les actions à caractère humanitaire du conseil régional du Béret et promettent de sensibiliser et aider les comités de gestion villageoise à assurer la maintenance quotidienne de ces ouvrages. Déjà, 130 pompes hydrauliques et 5 châteaux d'eau ont été réalisés par le conseil régional du Béret
au cours de ces 3 dernières années pour le bien-être des populations. Construire davantage des infrastructures scolaires, sanitaires et communautaires demeure la préoccupation du Conseil régional du handball. La mise en œuvre de ces réalisations passe par l'identification des besoins des populations et des cibles à atteindre. Pour l'atteinte de cet objectif de ce développement, des contraintes sont à lever. D'où le sens de l'adoption du plan stratégique de développement 2019-2021 par les conseillers de la région. C'est un message d'espoir dans un premier temps et leur partager notre vision du développement, de mettre l'accent sur l'éducation comme on l'a commencé. Et la deuxième année, c'est-à-dire en 2020, nous allons nous consacrer à la problématique de l'accès à l'eau potable et appeler l'ensemble des forces vives du département à se mettre ensemble pour apporter des solutions durables aux problématiques essentielles que sont l'accès à la santé, à l'électricité et à l'eau potable, surtout pour faire en sorte que nous atteignions les difficultés de nos parents. Ce plan stratégique de développement, adopté à la faveur de la 3e session ordinaire du Conseil régional du handball, s'est tenu à Tafiri. L'application effective de ce plan stratégique de développement va permettre à la région d'amorcer un véritable essor. Contribuer à la prévention des conflits, animer et coordonner le mécanisme d'alerte précoce et faire le suivi des indicateurs de solidarité et de cohésion. Telles sont les missions assignées aux commissions régionales de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale OSCS, outil de veille, d'alerte et d'aide à la décision. En vue de rendre plus efficace son mécanisme d'alerte précoce, l'OSCS installe des commissions dans les différentes régions du pays. La commission régionale du district autonome de Yamoussoukro vient d'être installée. Il s'agit de renforcer leurs capacités techniques et matérielles en matière de solidarité et de cohésion sociale. Et cet environnement de paix ne revient pas uniquement au gouvernement. C'est chacun de nous qui doit y contribuer. Et donc c'est pour cela que nous avons demandé aux membres de la commission régionale du district autonome de Yamoussoukro de s'investir. Il s'agit donc de recadrer tout ce qu'ils font, d'orienter cela dans le sens du renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale. 15 membres issus des ministères techniques, d'institutions et de la société civile composent la commission. Elle s'engage à restaurer la cohésion sociale dans la localité. Pour toute vie en société, il y a toujours de petits conflits. Et donc il s'agit de faire en sorte que ces conflits-là ne préparent une promotion démesurée, que nous puissions travailler à ce que ces conflits-là soient minimisés. Créé en 2008, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale répond à la volonté gouvernementale de renforcer et de sauvegarder les valeurs de solidarité et de cohésion sociale entre les composantes de la nation ivoirienne. On était en train de faire des déchargements, on allait mettre ça dans la voiture verte là. En même temps, les chefs ont apparu sous nous. Donc moi, j'étais en train de faire un déchargement, ma tête était baissée et lui, il a pris la fuite. Ces propos de ce trafiquant de drogue mis aux arrêts remontent en mai dernier. Près de 3 mois après, son chef en question, l'un des barons de la drogue dans le Bassa-Sandra, vient d'être pris par les éléments de la cellule antidrogue de San Pedro. Il dormait. Moi, m'a pris saoul. Je prends, comment on appelle la cheveux, Abidjan, à l'argent. Je regrette. Et cette grosse prise a été saluée par le commandant de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro, le colonel Assandi Ferdinand, qui était en inspection annoncée à la cellule antidrogue, a traduit les encouragements du commandant supérieur de la gendarmerie nationale à la cellule antidrogue. Pour le commandant de la 5e Légion territoriale, le prix d'excellence 2018 du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale, remporté par le chef de la cellule antidrogue, le capitaine Guessambi Richard, doit être une source de motivation pour tous les gendarmes dans la sécurisation du Bassa-Sandra. Rappelons que ce sont plus de 500 kg de drogue de tout genre et autres produits prohibés qui ont été saisis ces 6 derniers mois par la cellule antidrogue de San Pedro. Valeur marchande, 250 millions de francs CFA, avec une centaine de personnes interpellées, dont plus de la moitié croupies dans les prisons de Soubré, Sassandra et Tabou.